Je vais vous raconter une histoire. Alors donc, oui, c'est une petite fille qui portait toujours un chaperon rouge. Alors tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. C'est pas un peu bizarre d'appeler une fille comme ça? C'est vrai, le chaperon pour une fille. Enfin bref, j'en étais où? Donc oui, elle vivait dans un village où rôdait un loup. Ah ben non, un loup dans un village, c'est pas normal. Il était où ce loup alors? Bon, on verra plus tard. Le chaperon devait apporter des trucs à manger à sa mère. Donc, elle passe par la forêt et c'est là qui doit être le loup. Et pour pas se perdre, elle sème des cailloux blancs. Astucieux, non? Elle arrive dans la maison de sa mère malade. Il y a un truc qui cloche. C'est peut-être pas sa mère parce que logiquement, la fille habite avec sa mère. Donc c'est pas sa mère. Sa grand-mère, possible. Et là, le loup a pris sa place. À la grand-mère, bien sûr, pas au chaperon. Ah bah oui, parce que j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'était déjà? Oui, le chaperon rouge, dans la forêt, il avait essayé d'échapper à un ogre grâce aux cailloux qu'il avait semés. Je suis pas en train de confondre, là? Ah oui, et... Non, et puis pourquoi je dis « il » C'est pas une fille, le petit chaperon rouge? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Une fille, non? Ah mais oui, il faut dire « il » parce que c'est le chaperon rouge. Alors, c'est pas l'ogre qu'elle rencontre. Et donc, oui, en chemin, elle rencontre le loup. Et c'est comme ça qu'il a su où elle allait. Chez sa grand-mère, normalement. Donc, le loup l'a attendu là-bas. Et... comment il est entré déjà? Ah, il a dû rentrer par la porte, j'imagine. Bon, c'est une histoire banale, finalement. Il a mangé la grand-mère parce que, c'est une grand-mère. Elle n'a pas fait attention que c'était un loup. Alors, elle n'a pas eu peur. Le petit chaperon rouge, une fois chez sa grand-mère, il se fait dévorer par le loup. Ça finit comme ça? Pourtant, il y a un truc qui manque. Le loup, il s'était déguisé en grand-mère, mais pourquoi? Ah bah si! Comme il a mangé la grand-mère, il s'est transformé en grand-mère. Non, quand même pas. Donc, il a dû prendre les habits de la grand-mère pour duper la fille. Ça serait plus logique. La morale de cette histoire, elle est claire, non? Faut se méfier des grand-mères. Pardon, je veux dire, des loups déguisés en grand-mère, bien sûr.